Bonjour les amis. Waouh, ça sent bon par ici. Ça sent les fleurs. Vous le sentez? Ça s'appelle du chèvrefeuille. Mais non, le chèvrefeuille, il est là-bas. Ah oui, tu as raison. Ici, c'est quoi alors? Ici, c'est du jasmin. Ça sent bon le jasmin. Oh, mais j'entends des enfants. Non, des copains qui rigolent. Qu'est-ce qui se passe? Allons voir un peu plus près. Bah, ma Marie, tu as l'air bien content ce matin. Oui, regarde, j'ai trouvé deux drôles d'animaux. Celui-là, je le connais. Sûrement que toi aussi tu en connais bien, et peut-être tu en as à la maison aussi. Mais qu'est-ce que c'est que celui-là? On dirait qu'il s'est caché. Barry? Oui. Moi j'adore ça, les animaux qui se cachent. Monsieur Papillon, ça n'a pas l'air de t'intéresser. Tu as l'air un peu inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Mais comment? Tu dis que cet animal est bizarre. Pourquoi? Bah, approchons-nous. On ne le connaît pas. Peut-être qu'il est très sympathique et qu'il a envie de jouer avec nous. Allez, viens, monsieur Papillon, n'aie pas peur. Barry, tu peux aller lui dire bonjour puisque tu avais l'air d'avoir envie de jouer avec lui. Oh oui, petit loup. Coucou, petit singe. T'as vu? Il a caché sa tête. C'est rigolo. Petit singe. Ouh. Et... hop. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Il a une drôle de tête, ce singe. On dirait une tête de tortue. Alors ça, c'est très rigolo, mais c'est bizarre. Mais qu'est-ce que tu dis, monsieur Papillon? Ah, oui, tu as raison. Alors ce n'est pas un singe. C'est peut-être un autre animal. On va essayer de découvrir son nom tout à l'heure. Mais, Barry, qu'est-ce qu'il y a? Tu en as vu d'autres? Allons voir. Ah bah il est là le singe, regardez. Il se cache dans les herbes, dans les fleurs de jasmin. Tu as raison, ça sent très bon. Allez petit singe, n'aie pas peur, sors de ta cachette. Oh, bah dis donc, celui-là aussi il est bizarre. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Il a une tête de singe et un corps de girafe. Ce n'est pas un singe. Allons voir l'autre animal. On dirait qu'ils ont mélangé leur corps, des animaux mélangés. Ils ont mélangé la tête d'une tortue et le corps d'un singe, la tête d'un singe et le corps d'une... Oui, bravo, d'une girafe. Oui, Paris, il y en a encore? Allez, allons voir dans ce jardin. Je crois qu'ils aiment beaucoup le jasmin. Oh, je crois qu'il y a ici un crocodile, regardez. Il a l'air sympathique, il nous sourit de toutes ses dents. Tu vas lui dire bonjour, Marie? Bonjour, crocodile. Tu viens jouer avec nous? Oh, mais celui-là aussi est très bizarre, regarde. Il a une tête de crocodile et un corps de dromadaire. Décidément, ces animaux ce matin, ils sont vraiment bizarres. Oh, et regarde celui-là. Il a l'air tout timide. Un corps de tortue et une tête de girafe. Alors, pour l'instant, Barry, tu as trouvé un et deux animaux bizarres mélangés. Un et deux animaux mélangés. Tu en as deux ici et deux ici. Combien Barry a-t-il trouvé d'animaux en tout pour l'instant? Oui, 4. Très bien. Mais
Regardez, je crois je vois la queue d'un crocodile dans le chèvrefeuille. Allons le découvrir. Oh, mais il a une tête de rhinocéros, celui-là aussi. Et là, regardez, il y a quelque chose de caché. Oh, mais c'est le dos du rhinocéros. Enfin, son rhinocéros. Mais quelle est cette tête? On dirait la tête d'un dromadaire. Alors, petit loup, nous avons donc 1, 2 animaux mélangés ici. 1, 2 ici. 1, 2 ici. Finalement, vous avez trouvé combien d'animaux mélangés en tout? Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oui, tu as raison, vous avez trouvé 6 animaux mélangés que l'on va regarder d'un peu plus près. Voilà donc nos 6 animaux mélangés que nos amis Barry, Monsieur Papillon et Petit Loup ont trouvés dans le jardin ce matin. C'est vraiment étrange. De quoi? Qu'est-ce que tu dis, Petit Papillon? Ah oui, tu as raison, on pourrait essayer de reconstruire ces animaux, comme nous les connaissons dans la nature. Alors, si nous prenons la tête de celui-là, c'était, regardez bien, la tête du deuxième. Et oui, nous avons bien reconstitué ici une tortue. Nous allons écrire ce mot. Tor. On entend le T. O. R. Tu. T. U. E. Et le corps de ce singe a besoin d'une tête. Qui est là? Nous allons lui remettre. Voilà, qui est mieux. Et nous allons écrire Sin, S-I-N, je, G, E. Enfin, nous avons ici un corps de girafe et la tête se trouve ici. Nous allons donc lui redonner sa tête. Voilà qui est mieux. Et nous écrivons J, G-I, RAF, R, A, F, E. Tu as remarqué quelque chose pour le nombre de syllabes de ces mots? Regarde bien. Tortue, 2 syllabes. Singe, 2 syllabes, si on accentue un peu. Girafe, 2 syllabes. Tous ces animaux de 2 syllabes s'étaient mélangés. Alors, nous allons mélanger aussi leurs mots. Tu vas décrire leur nom, puis couper les étiquettes au milieu pour séparer les syllabes. Et voilà, singe, tortue, girafe. Et tu peux ensuite t'amuser à mélanger ces animaux et ces mots. Par exemple, je prends la tête de la girafe et la première syllabe. Et je prends le corps de la tortue et je prends la deuxième syllabe. Et j'ai fabriqué une J-tu avec la tête de la girafe, J première syllabe de girafe, et le corps de la tortue, tu deuxième syllabe, ce qui nous fait J-tu. Tu peux faire la même chose
avec nos amis rhinocéros, crocodile, dromadaire. Mais attention, ceux-ci ont rhinocéros. Tu es sûr que c'est comme ça, petit loup? Rhinocéros. 4 syllabes pour lui. Crocodile. 3 syllabes pour crocodile. Dromadaire. 3 syllabes pour dromadaire. Si je prends la tête de crocodile, je prends aussi sa première syllabe. Et si je prends le corps du dromadaire, je prends aussi toute la fin de ce mot, qui sont donc les 2 dernières syllabes. Et nous obtenons ici un joli dromadaire. Tu peux t'amuser ainsi avec plein d'autres images et plein de mots. Par exemple, tu peux aussi l'inventer avec un petit livre d'images d'animaux. Attention, il faut tous que les animaux regardent dans le même sens. Et tu peux par exemple, en coupant bien au milieu, avec la pintade, avec le lapin, par exemple, inventer ici avec le cheval, tu peux inventer un laval, la de lapin et cheval, laval. Quel drôle d'animal! Si tu assembles toutes ces images ensemble et que tu les accroches d'un côté puis de l'autre, en pensant à mettre une petite plaque cartonnée au fond, tu peux ensuite couper juste les images des animaux, pas le carton. Et chaque fois que tu vas tourner une page, tu vas fabriquer un nouvel animal. Ici, par exemple, le che de cheval et pain de lapin. Nous avons donc ici créé le che-pain. Tu peux aussi t'amuser à écrire son nom en dessous en coupant les mots en syllabes également. Oui, Barry, oui, tu as raison. Il y a un jeu, d'ailleurs je vais l'envoyer aux enfants, pour fabriquer des animaux bizarres, des animaux mélangés, des animaux extraordinaires. Et tu peux aussi en inventer toi, en trouvant d'autres images animaux, en écrivant leur nom avec papa et maman, et en coupant le mot au milieu, en prenant soin de noter chaque syllabe de chaque côté de l'image. Par exemple, regarde, nous avons notre ami la tortue, que tu peux reconstituer, 2 morceaux de syllabes, ou l'abeille. Mais si tu veux, tu peux aussi mélanger et créer, par exemple, la tue, ou la corbeille, ou le caton, entre le canard et le mouton, ou le mouron, le mouton et le taureau. Tu peux donc inventer plein d'animaux extraordinaires. N'hésite pas à me les envoyer pour me les montrer surtout. Oh oui, j'adore, ça me fait beaucoup rire. Alors amuse-toi bien et essaye d'inventer et de créer aussi ton livre de mots mélangés avec toutes les images que je vais envoyer à papa et maman pour t'aider à les faire. Amusez-vous bien et surtout, à bientôt, bonne journée.